À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et je voulais encore vous dire merci pour tous les encouragements et pour tous les nouveaux abonnés. Vous savez, si vous ne vous enfin, si vous ne cliquez pas sur la cloche de notification, vous ne serez pas au courant de toutes les nouveautés. Et en passant, je voulais dire à tous ceux qui me suivent que nous avons créé un groupe Telegram et le groupe WhatsApp ne peut pas, n'est plus en fonctionnement parce qu'en fait, le groupe WhatsApp a un nombre de personnes limité. Et étant donné que nous avons plusieurs membres dans cette chaîne, nous avons opté plutôt pour le Telegram. Pour le groupe Telegram, vous avez tout dans la barre de description. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne. Soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes. Et puis, vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Aujourd'hui spécialement, je vais parler de la demande du permis de travail parce que plusieurs m'ont demandé comment est-ce que je peux faire la demande du permis de travail. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'avant de faire la demande de permis de travail, c'est parce que vous avez obtenu un contrat valide d'un employeur canadien. Et pour obtenir un contrat, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rechercher un emploi depuis l'extérieur au Canada. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et pour obtenir un travail, vous devez faire un CV à la sauce canadienne ou selon le modèle canadien. J'ai toute une équipe qui peut vous aider à faire des CV moyennant bien sûr des frais. J'ai une équipe au Cameroun, j'ai une équipe en Europe et ici au Canada, donc ça dépendra de vous. Voilà ce que nous faisons. Et je voulais également rappeler que voilà pour la demande du permis de travail. Au Canada, nous avons deux types de permis de travail. On a le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Le permis de travail fermé, j'ai fait une vidéo là-dessus, signifie que vous êtes lié à un seul employeur. Et généralement, l'employeur, lorsque vous êtes au pays, l'employeur va vous faire un contrat de 12 mois, voire de 24 mois. Et en fonction du temps du contrat, vous serez lié à cet employeur-là, donc pour ce temps bien précis. Un permis de travail ouvert, c'est un permis de travail qui vous donne le droit de travailler avec plusieurs autres employeurs. Et ici, on dit que vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert si vous êtes un étudiant étranger, avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné, vous êtes un étudiant et n'êtes plus en mesure de payer les frais de vos études, vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné et êtes victime de violences ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. Et je voulais rappeler qu'au Canada, c'est pas parce que vous avez obtenu un permis de travail fermé que l'employeur va vous dire n'importe quoi. Donc l'employeur n'aura pas le droit, par exemple, de vous dire de travailler, de faire un travail qui met votre vie en péril, ou bien de faire un travail où vous devez faire de la fraude, ou bien subitement l'employeur vous fait des attouchements sexuels, ou l'employeur vous dit des mots très blessants. En ce moment, n'oubliez pas, au Canada, vous êtes dans vos droits, vous pouvez porter plainte contre lui. Et je vais faire une vidéo également là-dessus, comment est-ce que vous pouvez porter plainte si vous vous sentez menacé dans votre emploi parce que vous êtes lié à cet employeur bien donné. Vous avez également une demande, donc vous avez le droit de travail ouvert si vous avez une demande de résidence permanente. Comme moi, je suis arrivée en tant que résidente permanente, mon permis de travail était ouvert et reste ouvert jusqu'aujourd'hui. Vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente, vous êtes l'époux ou conjoint d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger, vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile, une personne protégée ou un membre de leur famille, vous êtes visé par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée, vous êtes titulaire de permis de séjour temporaire, vous êtes un travailleur participant à des programmes spéciaux. Donc voilà un peu les conditions pour le permis de travail ouvert. Donc généralement pour le permis de travail fermé,
C'est bon, dans la majorité des cas, c'est parce que vous avez trouvé du travail au Canada depuis l'extérieur et l'employeur vous dit, voilà, je vais vous donner un contrat de 12 mois, 24 mois et vous venez au Canada. Généralement, c'est ça, un permis de travail fermé. C'est l'employeur qui va dire, voilà, tu vas aussi rester avec moi. En ce moment, vous êtes sûr que c'est un permis de travail fermé. Par contre, votre conjoint ou votre conjointe aura un permis de travail ouvert. Aujourd'hui, donc, je vais spécialement montrer comment présenter une demande. Et je rappelle encore, vous présentez la demande de permis de travail parce que vous avez reçu un contrat, une lettre d'emploi d'un employeur canadien et vous avez reçu une lettre d'emploi parce que vous avez certainement recherché un emploi et avant de rechercher un emploi, vous avez fait un CV. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description. On dit d'où est-ce que vous présentez, vous allez dire de l'extérieur du Canada. Et là, même si votre permis de travail est approuvé, vous pouvez seulement vous rendre au Canada si vous êtes exempt de restrictions découlant de la COVID. Encore, je pense qu'il va falloir se faire vacciner. Dès que vous savez que voilà, vous êtes en train de vouloir postuler pour une demande de permis de travail, ici maintenant, vous allez cliquer, on dit pour obtenir les formulaires dont vous avez besoin, vous devez nous indiquer comment vous présenterez votre demande et d'où vous le ferez. Et on va cliquer là, obtenir la demande pour travailler. Demande pour travailler au Canada, permis de travail y compris, permis de travail ouvert. Vous devez fournir vos données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devez maintenant fournir vos empreintes digitales et vous lisez, déterminer qui doit fournir ces données biométriques et comment fonctionne le nouveau processus. Ici, vous allez faire un clic droit. Vous allez également faire un clic droit là pour voir qui doit fournir ces données biométriques. Ici, nous voyons que voilà, qui doit fournir. Déterminer si vous devez fournir vos données biométriques. Vous allez sélectionner là. Vous dites, je n'ai jamais fait je n'ai jamais fourni des données biométriques. Sélectionnez le code de votre pays. Moi, je vais sélectionner le Cameroun. Voilà, dans le Cameroun, c'est CMR. Je vais sélectionner le Cameroun. On dit, que demandez-vous? Vous avez autorisation de voyage électronique. Là, on va dire permis de travail. Permis d'études ou permis de travail. Êtes-vous au Canada? Vous allez dire non. Vous allez dire non. Et ensuite, voilà, ils vous racontent partout, ils vous disent exactement les étapes à suivre, les endroits où vous allez où les fournir et ainsi de suite. Donc là, c'est pour les données biométriques parce qu'il y en a qui m'avaient posé les questions concernant les données biométriques. Et ensuite, nous revenons à notre demande du permis de travail. Sachant que dans la demande de permis de travail, vous devez fournir les données biométriques. Je crois que ça coûte dans les 85 $. Ici maintenant, on dit comment est-ce que vous allez présenter la demande en ligne ou papier. Je sais, il y en a l'ancienne école qui dit moi je préfère papier, mais moi je vous recommande au jour d'aujourd'hui avec la COVID, choisissez toujours les demandes en ligne. Et quand vous choisissez les demandes papier avec la COVID, vous savez, les postes, ça fonctionne au ralenti et vous risquez de ne pas arriver à temps. Nous avons choisi en ligne et également parce que c'est recommandé. Et moi, je vais faire, pardon, à partir du Cameroun. Il demande à partir d'où? Demande en ligne à partir du Cameroun. Avant de présenter votre demande en ligne, assurez-vous d'avoir ce qui suit, le guide des instructions pour fournir les formulaires, les exigences de bureau de visa visant les demandes du Cameroun, un scanner, un appareil photo, une carte de crédit ou de débit. Débit, c'est nous ici au Canada. Au Canada, notre carte, nous avons toujours deux types de cartes. Nous avons une carte de débit et une carte de crédit. Et moi, je dirais, puisque vous êtes à l'international, ce qui vous intéresserait, c'est la carte de crédit. Selon votre situation, vous pourriez devoir présenter une déclaration officielle d'union de fait. Ça, c'est pour ceux qui viennent en couple. Et je vais en profiter également pour vous rappeler. Quand vous avez obtenu une offre d'emploi et que vous allez faire votre demande de permis de travail, venez toujours avec votre famille. Je sais que ça coûte
ça coûte assez cher. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, oui, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que je laisse ma famille et je vais la chercher après? Lorsque vous allez laisser la famille, vous savez, vos conditions ici peuvent changer, ça peut se détériorer et vous devez encore avoir d'autres preuves pour faire venir votre famille, comme quoi avoir un bon logement, votre salaire doit être bon et ainsi de suite, doit être un bon salaire. Si vous allez peut-être faire venir une famille, votre femme et peut-être vos 4 enfants, ça va demander un autre coût. Alors que si vous venez dès le départ, même si ça coûte cher, vous avez la possibilité de rentrer ensemble et même si vous allez souffrir ensemble. Vraiment, ça va vous permettre de grandir même dans votre relation époux-épouse et également dans votre relation avec vos enfants. Et pour la suite, je reviens ici, je vous donnais juste une petite astuce. Et alors, on dit ici, on revient à nos moutons. Vous avez besoin d'un compte pour présenter une demande en ligne. Servez-vous-en pour payer vos frais, pour vérifier votre statut et prolonger votre séjour. Alors, vous allez cliquer là pour créer un compte. Vous cliquez juste ici pour créer un compte. Et à partir de là, quand vous cliquez pour créer un compte du Canada, donc moi, par exemple, j'utilise très souvent ouvrir une session avec un partenaire de connexion. Et les partenaires de connexion au Canada sont des services bancaires canadiens. Donc, c'est généralement pour nous les Canadiens. Moi, je vais vous dire, vous allez cliquer ici, vous n'avez pas de compte, vous allez vous inscrire. Et si vous avez besoin d'aide, vous devez cliquer là. Vous cliquez là pour vous inscrire et vous avez vu de l'autre côté, si vous avez besoin d'aide, comment vous allez faire. Et toute la procédure, je pense que vous, de votre côté, vous devez plutôt choisir, si je ne me trompe pas, l'inscription par clé GC. Il s'agit d'une méthode simple permettant à n'importe qui, ok, à n'importe qui. Vous devez vous inscrire à la clé GC. Vous cliquez là. Et ensuite, ce que vous devez faire, nom d'utilisateur obligatoire, vous devez plutôt venir là et vous allez cliquer s'enregistrer. Et une fois, je sais, ça fait beaucoup de choses. Une fois cliqué sur enregistrer, vous cliquez sur j'accepte. Vous allez créer un nom d'utilisateur. Moi, je dis toujours créer un nom simple. Soit nom, prénom collé et puis vous cliquez continuer. Moi, je vais par exemple dire Alice. Ils disent que ça doit avoir 16 caractères. Je vais dire mon rêve canadien. Ça, c'est juste pour le tutoriel, hein, pour vous montrer comment le tutoriel fonctionne. Et ensuite, je vais cliquer continuer. Et là, maintenant, je vais me créer un mot de passe et je vais confirmer le mot de passe et ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se passe. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, aujourd'hui spécialement, je voulais vous montrer comment faire une demande de permis de travail en ligne. Et pour avoir un permis, pour faire d'abord la demande de permis de travail, vous devez avoir un contrat de travail avec un employeur canadien. Et pour avoir un contrat avec un employeur canadien, vous devez avoir cherché du travail. Et pour chercher du travail, vous devez faire un CV. Je vais récapituler. Vous avez fait un bon CV selon le modèle canadien. Vous avez cherché du travail depuis l'extérieur au Canada. Je vous ai montré beaucoup de sites où vous pouvez chercher du travail depuis l'extérieur au Canada. Un employeur vous a vu votre CV qu'il a tellement touché. Il a passé une entrevue avec vous. J'ai également fait des vidéos sur comment passer des entrevues. Et une fois qu'il a passé l'entrevue avec vous, il était satisfait. Il vous a choisi et il a fait l'EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail. Le gouvernement a tout accepté, il décide que voilà, j'ai reçu une réponse favorable du gouvernement et je vous ai choisi comme mon candidat. Vous avez la lettre d'admission, donc en gros, vous avez le contrat de travail. Je veux travailler avec vous. Et puis, la prochaine étape, vous faites la demande de permis de travail comme je viens de vous le montrer. Donc, c'est tout ça et je dis déjà par avance, bienvenue au Canada. Et merci à tous ceux qui participent au challenge de 100 000 abonnés avant juin 2022. Je vous dis merci. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye.